commence notre histoire et nous sommes au cœur du Piémont, dans un endroit gardé secret. Et c'est là qu'on rencontre notre ami Aurelio, qui est un passionné de génépi et qui va nous raconter un petit peu comment il a vécu toutes ces années et comment il vit la culture du génépi. Et pour nous, notre histoire, comme l'entreprise a été fondée en 1815, il y a des liens très étroits. En 1815, l'entreprise était encore piémontaise, hein, la Savoie était piémontaise, et il y a des liens très étroits entre ces deux vallées, une qui est devenue italienne maintenant et l'autre qui est donc française. Et maintenant, je dois bien remplir les trous où j'ai déjà repiqué le génépi, parce que les trous, ils doivent être bien pleins de terre. Ce n'est pas du terreau, mais c'est de la vraie terre de montagne, bien maigre, sableuse, avec des petites pierres. Le génépi, il doit pousser pas dans une terre grasse, une terre fertile, mais dans une terre très très maigre. Parce que c'est une plante originaire de 2500-3000 mètres. Elle doit vivre seulement dans une terre comme ça. Une terre fertile, il le fait toujours mourir. La prochaine année, ces pieds sont devenus des grands pieds. Ils donneront des belles fleurs qui vont être coupées au début de juillet de l'année 2012. On va obtenir un alcoolat qui est un produit extrêmement concentré en arômes de plantes de génépi. Et c'est cet alcoolat qui va nous permettre après d'élaborer notre liqueur. Donc c'est, si vous voulez, l'extraction par la distillation de tout l'aromatique présent dans les brins de génépi. Le but, c'est pas d'extraire de la couleur, c'est d'extraire avant tout tous les arômes génépi. Ah, Jean-Pierre, salut, Jean-Luc. comment tu vas? Et toi, tu vas bien? Écoute, j'arrive de Sestrières où on a vu la culture de génépi cette année qui est absolument remarquable et on va avoir des liqueurs de génépi qui vont être sublimes pour l'année 2011. Sestrières, Italie, où c'est le berceau du génépi, là, en Exactement, quelque sorte. exactement. Ouais. Je suis hyper content, ta maison a 200 ans, j'ai appris ça. Ça fait partie du patrimoine savoyard. Tu es un des tout premiers en plus. Et je suis vraiment content que cette année, en plus, ce génépi va être d'une récolte exceptionnelle. Merci. Par contre, tu vas venir avec moi en cuisine dans une petite seconde. Je vais te montrer 2-3 petites choses qui vont t'étonner avec le génépi. Tu vois, c'est sympa. Très volontiers, je suis très gourmand. Allez, je te on y va. suis. On Allez, y va, on y va. go, c'est parti. C'est vrai que le génépi, au départ, dans une cuisine traditionnelle, le génépi se servait vraiment à la fin du repas, en guise de digestif. Et on s'est dit, ce produit herbacé, ce produit puissant, on peut en faire quelque chose de très bon dans notre cuisine. Et comme ce produit est merveilleux, aujourd'hui, on va décliner le génépi en plusieurs façons. Une gelée de génépi, très douce, un petit peu piquante en fin de bouche. On peut aussi farcir des fraises avec une gelée aussi de génépi. On peut faire un sorbet génépi, on peut faire un granité au génépi. Et nous, on s'est amusé aussi à faire une mousse très légère au génépi, où on va le terminer avec un zeste de citron vert. Donc ce produit très terroir savoyard, on va pouvoir aussi l'accompagner d'un produit exotique. On va même nous on fait nos yaourts, nos propres yaourts pour les petits déjeuners. On s'est amusé un jour justement à mettre 2-3 gouttes de génépi. Et là, on a travaillé ce génépi qu'on a trouvé très très intéressant. Surtout justement pour cette puissance de goût. Et surtout, et puis je me dis, le génépi, bon, c'est la Savoie, quoi. Tu sais, Jean-Pierre, ce que j'ai dégusté tout à l'heure, c'était absolument remarquable. Ça t'a C'était plu, là? délicieux et vraiment quelle originalité d'avoir pu décliner. Tu sais que ton produit, il est sympa parce qu'en fin de compte, nous, en tant que cuisiniers, on crée plein de recettes, je veux dire, on s'amuse avec ce produit, on cherche des goûts, des saveurs, on amplifie les assiettes, mais ça reste quand même aussi un produit d'exception. Nous, on est très fiers dans notre maison de pouvoir faire durer cette tradition, pouvoir prendre un témoin et le transmettre aux générations futures. C'est ta plus grande fierté. C'est quelque chose de très important pour nous.